Nous sommes ravis que vous nous aidiez à lancer notre thème intellectuel, l'humain et la machine, qui traite du leadership sur le champ de bataille. Comment voyez-vous la transformation de la guerre dans le futur? Je pense que l'effet le plus important viendra de l'IA et des drones. En fait, la guerre actuelle en Ukraine est déjà largement une guerre de drones. C'est une sorte de compétition entre la Russie et la Chine pour voir qui peut déployer le plus grand nombre de drones. Si une guerre entre grandes puissances éclate, ce sera essentiellement une guerre de drones et d'intelligence artificielle. Je m'inquiète du risque existentiel lié à l'IA, car si vous utilisez l'IA et les drones, ne risque-t-on pas de s'engager sur une voie qui mène à Terminator? Il faudrait éviter cela, ce serait préférable. Il faut minimiser le risque, Terminator. Mais en réalité, quand vous fabriquez des drones militaires, vous créez des Terminators. Je pense qu'on sera en quelque sorte forcé de donner aux drones une IA localisée, car une IA distante ne peut pas contrôler aussi bien qu'une IA localisée. Because if the AI is far away, it can't control as well as localized AI. Qu'entendez-vous par IA localisée? Cela signifie une machine à tuer complètement autonome. Vous lui donnez le feu vert dans une zone particulière et elle agit seule. Pensez-vous que nos adversaires auront les mêmes préoccupations ou limitations? Have those same type of concerns or limitations? Well, yeah. Cela dépend du niveau de risque existentiel dans ces guerres. Si c'est une guerre régionale, je pense que ce sera plus modéré. Si cela va au-delà d'une guerre régionale, alors toutes les limites disparaissent. Vous commencez alors à déployer des choses que vous ne voudriez vraiment pas déployer. Espérons que cela n'arrive pas. Si l'on regarde les conflits contemporains, vous conviendrez que les machines ne font pas que perturber la guerre. Elles sont désormais omniprésentes. Drones are going to be overwhelmingly. Les drones seront massivement prépondérants dans tout conflit entre puissances disposant d'une technologie significative. Significant technology. It's so. Ma conviction personnelle est qu'il sera probablement trop dangereux d'avoir des humains en première ligne. Ce seront les drones qui seront en première ligne. C'est trop dangereux. En raison de la létalité, c'est trop dangereux d'avoir des humains en première ligne. Prenez les fusils de précision contrôlés par ordinateur, ils ne ratent jamais leur cible. Vous combattez une machine qui vise avec une précision micrométrique et ne se fatigue jamais. Comment pensez-vous que les États-Unis devraient utiliser la technologie pour renforcer notre défense nationale? Je pense que nous devons investir dans les drones. Les États-Unis sont forts en termes de technologie, mais le taux de production est faible. C'est un petit nombre d'unités relativement parlant. C'est essentiellement un problème de taux de production. Si vous prenez un conflit de drones, son issue dépendra du nombre de drones que chaque camp possède dans cette escarmouche particulière, multiplié par le ratio de destruction. How many drones does each side have in that particular skirmish times the kill ratio? So if you've got, you can have a, let's say Si vous avez un ratio de destruction de 2 contre 1, mais que l'autre camp a 4 fois plus de drones, vous allez quand même perdre. Pensez-vous que notre base industrielle peut augmenter sa production pour atteindre le volume de drones dont vous parlez? Je pense que ce sera le plus grand défi. Elle peut augmenter sa production, mais ce n'est pas le cas actuellement. Pourquoi? Je pense que c'est lié aux achats. Je lis beaucoup d'histoire militaire. En fait, j'utilise des livres audio sur l'histoire militaire pour m'endormir. Je trouve le sujet très intéressant. L'une des choses qui tend à se produire est que les pays sont généralement équipés pour combattre la dernière guerre, pas la prochaine. Et c'est difficile de changer. Regardez les uniformes au début de la Première Guerre mondiale. Les tactiques et les stratégies qu'ils utilisaient n'étaient pas significativement différentes de l'ère napoléonienne. Les Français marchaient à la guerre avec des uniformes aux couleurs vives. Ça avait fière allure. Ce n'est pas ce que vous voulez. Quand quelqu'un essaie de vous viser avec une arme,
Vous ne voulez pas un bel uniforme. Vous voulez un uniforme qui se fond dans l'environnement. Il y a donc une tendance à s'équiper pour combattre la dernière guerre des États-Unis. La guerre froide, je suppose. Il faut généralement un choc pour s'adapter. Je recommanderais de s'adapter maintenant. On voit déjà des startups comme Androl et quelques autres qui ont une approche différente. Tout se résume à « Pouvez-vous fabriquer beaucoup de drones et quel est leur ratio de destruction ?» Il y a eu récemment un rapport indiquant que le président Zelensky avait annoncé qu'en février 2025, les Ukrainiens produiraient 1 million de drones. Cela semble faisable, et c'est une question de processus dont nous parlerons dans un instant. Mais comme vous disiez qu'on ne peut plus avoir d'humains en première ligne, vous n'avez pas encore créé d'entreprise qui résout le problème du vieillissement, n'est-ce pas? Non. Je me demande si nous devrions résoudre le problème du vieillissement. C'est un excellent point. J'aimerais que ça s'arrête parfois. Oui. Combien de temps voulez-vous que Kim Jong-un vive? C'est un excellent point. Mais projetons-nous dans 50 à 100 ans. Comment voyez-vous cette évolution? Et je pense que cela pourrait concerner Neuralink. Comment voyez-vous cette évolution entre l'humain qui ne peut peut-être plus être en première ligne et la technologie qui y est? Comment les garder au centre, intégrés et synchronisés? Comment cela va-t-il fonctionner selon vous? Les communications sont essentielles. Il est très important d'avoir des communications spatiales qui ne peuvent pas être interceptées. C'est ce que propose Starlink. Starlink est l'épine dorsale du système de communication militaire ukrainien, car les Russes ne peuvent pas le bloquer. C'est pratiquement la seule chose qu'ils ne peuvent pas bloquer. Sur les lignes de front, toutes les connexions par fibre sont coupées, les tours de téléphonie mobile sont détruites et les liaisons satellites géostationnaires sont brouillées. Starlink est le seul système qui fonctionne. Et le GPS est également brouillé. Le signal GPS est très faible. Mais Starlink peut aussi fournir des capacités de localisation. C'est donc un avantage stratégique très significatif. Et quand vous essayez de communiquer avec les drones, ils ont besoin de savoir où ils sont et de recevoir des instructions. Sans communication ni positionnement, les drones ne fonctionnent pas. C'est absolument essentiel. Trouvez-vous important qu'il y ait toujours cette communication entre l'humain et la machine ou le drone? Oui, absolument. Il y a une question de l'état actuel des choses par rapport à ce qu'elles seront dans 10 ans. Je dois dire que je regarde l'avenir avec une certaine appréhension. Je dois parfois suspendre volontairement mon incrédulité pour pouvoir dormir. Car je pense que nous nous dirigeons vers un futur assez fou, et je suis naturellement une personne optimiste. Mais l'intelligence artificielle va devenir tellement performante, y compris l'intelligence artificielle localisée. Au rythme actuel, vous aurez une IA de niveau humain qui pourra fonctionner sur un drone. Vous pourriez littéralement dire « Voici l'équipement que le drone doit détruire ». Il reconnaîtra l'équipement à détruire et s'en chargera. Une grande partie de votre travail chez Neuralink est liée au fait que l'IA va rapidement dépasser, selon vous, la capacité humaine à la contrôler. J'aimerais pouvoir dire non, mais la réponse est oui. D'abord, dans combien de temps pensez-vous que cela arrivera? Que l'IA aura évolué au point où les IA peuvent commencer à travailler ensemble, même en s'appuyant sur des ordinateurs de manière décentralisée, dépassant ainsi la capacité humaine à influencer leur fonctionnement. Je pense que les humains pourront influencer son fonctionnement pendant longtemps encore. C'est un sujet ésotérique qui mène à des spéculations assez folles. Je pense que, dans une certaine mesure, les IA voudront les humains comme source de volonté. Si vous pensez au fonctionnement de l'esprit humain, il y a le système limbique et le cortex, vos instincts de base et la partie pensante et planificatrice de votre cerveau. Mais vous avez déjà une troisième couche qui est toute l'électronique que vous utilisez, vos téléphones, ordinateurs, applications. Vous avez donc déjà 3 niveaux d'intelligence. Mais tous ces éléments, le cortex et l'intelligence machine, votre troisième couche cybernétique, essaient de rendre le système limbique heureux, car c'est lui la source de la volonté. Il se pourrait donc que les IA veuillent simplement rendre les humains heureux.
Une partie de ce que Neuralink essaie de faire est d'améliorer la bande passante de communication entre le cortex et la couche tertiaire numérique, car notre bande passante de sortie est inférieure à 1 par seconde par jour. Il y a 86 400 secondes dans une journée et vous ne produisez pas 86 400 tokens. Regardez le nombre de mots que je peux dire dans ce forum, d'un point de vue théorie de l'information. Quelle quantité d'informations puis-je transmettre? Pas beaucoup, car je ne peux dire qu'un petit nombre de mots. Pour transmettre une idée, je dois prendre un concept dans ma tête, le comprimer en un petit nombre de mots, et essayer d'anticiper comment vous allez décompresser ces mots en concepts dans votre propre esprit. C'est ça, la communication. Votre cerveau fait beaucoup de compression, décompression, et a une très faible bande passante de sortie. Neuralink peut augmenter cette bande passante de plusieurs ordres de grandeur. Vous n'aurez plus besoin de passer autant de temps à comprimer les concepts en mots. Vous pourrez faire de la télépathie conceptuelle. C'est l'idée derrière Neuralink. C'est destiné à être une atténuation du risque existentiel de l'IA. Vous parlez d'alignement. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par alignement pour que tout le monde comprenne? Est-ce que l'intelligence artificielle va faire des choses qui améliorent la civilisation, rendent les gens heureux, ou sera-t-elle contraire à l'humanité? Va-t-elle favoriser l'humanité ou s'y opposer? Évidemment, nous voulons une IA qui favorise l'humanité. En développant une IA pour favoriser l'humanité, j'ai beaucoup réfléchi à la sécurité de l'IA. J'ai probablement eu 1 millier d'heures de discussion à ce sujet. Ma conclusion finale est que la meilleure approche pour la sécurité de l'IA est d'avoir une IA qui recherche maximalement la vérité et qui soit aussi curieuse. Si vous avez ces deux caractéristiques, je pense qu'elle favorisera naturellement l'humanité, parce que les gens veulent voir comment l'humanité se développe. L'humanité, c'est plus intéressante que la non-humanité. Vous savez, j'aime Mars, je suis un grand fan de Mars, évidemment. Je pense que nous devrions devenir une civilisation multiplanétaire. C'est très important. Mais l'objectif de SpaceX est de rendre la vie multiplanétaire. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'entreprise et que nous développons Starship au sud du Texas. Cette fusée est beaucoup trop grande pour les satellites uniquement. Elle est destinée à établir la vie sur Mars, pas seulement à y envoyer brièvement des astronautes, mais à construire une ville sur Mars qui soit finalement autosuffisante. Mais pour revenir à l'IA, si vous avez une IA qui cherche la vérité et qui est maximalement curieuse, mon réseau neuronal biologique me dit que ce sera le résultat le plus sûr. Parce que bien que j'aime Mars, Mars n'est pas aussi intéressante que la Terre, car il n'y a pas de civilisation humaine là-bas. Ou, pour le dire autrement, si vous voulez représenter Mars, c'est assez facile. C'est essentiellement des roches rouges, ça ressemble un peu à certaines parties de l'Arizona. Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est facile à représenter, mais représenter la civilisation humaine est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant. Je pense donc qu'une IA curieuse et en quête de vérité favoriserait l'humanité et voudrait voir où elle va. Cela nécessite la confiance entre l'humain et la machine. Les leaders de l'armée ne sont pas étrangers à l'implémentation de nouvelles technologies. Pensez à comment le GPS a transformé la navigation. Il serait impensable de ne pas utiliser le GPS aujourd'hui, mais quand j'étais lieutenant, personne ne l'utilisait. Récemment, je regardais ce documentaire incroyablement important et réaliste appelé Top Gun Maverick. Je veux dire, si on ne réfléchit pas trop à l'intrigue, mais c'est un excellent film.